Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Je suis avec Thomas. Bonjour. Je suis très content. On voulait tourner cette vidéo il y a très longtemps et pour des raisons techniques et de planning, on l'a décalée 187 fois. C'est énorme. On a envie de tester une vidéo réaction à deux. Et la différence avec les vidéos réaction que vous pouvez voir d'habitude sur ma chaîne YouTube, celle-ci sera particulièrement éclatée au sol. Non. Là, c'est des listes. On va appeler ça des listes. C'est des listes. Là, c'est sur les bateaux, par exemple. Et aujourd'hui, c'est une liste de bateaux. Le bateau le moins cher au bateau le plus cher. Pourquoi les bateaux? J'adore les bateaux en ce moment. Moi, je n'y connais rien. C'est même une phobie. T'en as même peur. Que je déteste. Donc c'est parti. Premier bateau. Le kayak DIY. À $100. Deux gouttières de $20. Voilà, certainement. Des bouts de bois du mélaminé de 30. Et un siège de Roland Garros d'arbitre. Ah, il coule, hein. Ah ouais, on n'a pas dit que ça marchait forcément. Ah non. Ah, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais en fait, on est d'accord que le principe d'une embarcation, c'est de rester au sec. Donc à $100, vous ne flotterez pas. On peut dire du coup que cette embarcation, c'est mieux que rien. Ouais. Mais lui, là, ça se voit là, il est tout penaud. Il est déçu. Il est déçu parce que ça va moins faire de vues, sa vidéo là. La barque. La barque, elle répond qu'elle est décharge. Moi, c'est ce que j'attendais de cette série, tu vois. Clairement, c'est impossible d'être fun, mais où ça répond à la définition de bateau. 1000 € quand même. Bon, c'est quasiment le même que nous, ça. On a ça à la maison, nous. Moi, je pense que ça va partout. Tu peux potentiellement y laisser ta vie à plusieurs reprises, mais ouais. tu fais le taf, quoi. Tu fais pas de haute mer avec ça, j'imagine. C'est vraiment juste des clapotis de merde. Moi, je me dis toujours, les Vikings qui ont quand même traversé l'Atlantique en premier, bien avant Christophe, hein. C'est vrai qu'on oublie de le dire, ça. Il va se calmer. Christophe, il prend tous les honneurs. Et puis, qu'est-ce qui se la pète en repas de famille, lui? Oui, j'ai découvert les papous. C'est pas du tout le même Tu endroit. me sers un petit peu de polenta. Cri-cri, il se la raboule. Alors que les Vikings, ils l'ont fait, mais vraiment largement avant lui. Est-ce que tu préfères faire confiance à des hommes d'il y a 1000 ans pour traverser l'Atlantique ou à ça qui a été construit par une machine et des ordinateurs Le problème des mecs de Milan, c'est que je crois que je leur adresse la parole, je fais une vanne ou quoi, ils comprennent pas, ils m'éclatent quoi. Alors que le vendeur de barque, lui c'est un client potentiel. 1550 €. Le fameux KP 150-58 à tirer du Celui-là, on le connaît tous normalement. Bah, ouais, on dirait le fameux. Tu sais, ça fait scooter des mers, mais pour plusieurs. Je sais ce que c'est l'équivalent du petit train à touristes qui est dans toutes les villes. T'as pas de sensas, tu te fais un peu chier, mais au moins les enfants pendant ce temps-là sont occupés. Quoi. On est déjà à 4200 €. C'est un bateau barbecue. On est aussi sur des concepts. Oh. Alors ça, j'adore, tu vois. Ouais. Dans le côté. Moi, je veux bien qu'il n'y ait pas de sensation, mais par contre, tu m'offres une idée, une innovation. Ouais, non, mais ça, je me doutais que ça te plairait. Tout est génial parce qu'en fait, tu perds absolument toutes les nuisances du barbecue. L'odeur pour les voisins qui disent oh, il est encore en train de faire un barbecue. Et tu peux te mettre ivre-caisse sans problème, tu vomis à bâbord et puis c'est tout. Après, c'est très dangereux de mettre des gens assis en cercle avec un barbecue, une table et de l'alcool au milieu de l'eau. Ouais. Il y avait une vraie sincérité dans ton ouais, non, mais tu m'as fait réaliser quelque chose d'hyper dangereux en fait. Après, il y a un truc qui est pas dit parce que là, par exemple, le mec est en train de jouer de la guitare. C'est aussi en post-prod, il est pas à côté. Putain. Et donc la réalité, c'est qu'il y a un bruit de moteur 4 temps. Ah, d'accord. Qui est désagréable dans le côté barbecue. Ça fait genre un bordel, quoi. Autre truc, si le bateau tombe en panne, comme sur tout bateau, t'as pas le choix, faut ramer. Ouais. Je pense que si tu rames avec un truc rond, tu tournes. Ouais. L'angoisse, non, t'appelles les secours là. Qu'est-ce que tu dis au secours? Je suis sur une bouée géante en train de faire des chipots. Ouais. On vous envoie l'hélico. 14 000 €, c'est le prix du rêve quand même. Mais c'est accessible. Alors, on est sur une entrée de gamme de voilier. Donc là, proche de tes rêves, j'ai senti tes yeux briller un peu. Ouais, je commence à chialer intérieurement. On peut commencer à s'envisager une petite transat, hein. Et je te parle pas du truc à Jardiland avec plusieurs positions d'assises. Non. J'étais complètement là-dessus, merci de préciser. Donc ok. Ah, là on commence déjà à avoir mal au cul. 50 000 €. C'est le Harris Floatball Royal. Pardon, mais je connais ce genre de modèle. C'est un salon flottant, c'est au concept. Donc c'est plutôt un bateau de lac. Plutôt un bateau de lac. Cold beer in my hand. Ok. Juste, il y a très très peu d'occasions où dans la vie tu peux te retrouver à conduire un salon. Dieu sait que j'y suis à la Queer Center dans cet espoir. Je pense que ça crée quelque chose pour le mec qui s'achète ça. Tu sais, t'as des amis que t'aimes parce que tu les trouves drôles, des amis parce qu'ils te soulagent, et je pense que t'as des amis tu les aimes parce qu'ils ont un bateau salon. Complètement. C'est aussi valable pour le bateau barbecue. Hein. C'est vrai. Ça marche aussi. Et c'est 10 fois moins cher littéralement. Ouais. Mais ils ont décliné plusieurs modèles. Il y a le bateau salle de bain. Les mecs se douchent comme ça. Le bateau bowling. Il a moins marché. Le bateau open space, t'as vraiment tes collaborateurs qui font des réunions. Le bateau couloir. Il y a des portes qui donnent sur la mer. Voilà. Le bateau première communion de Jérémy. Juste de Jérémy. Le reste du temps, c'est un gars tout seul qui conduit une église sur l'eau. 100 000 €, on commence gentiment à s'éloigner du rêve et à devenir du fantasme. Alors ça, c'est mon rêve, par contre, je le connais très bien, ce bateau, c'est incroyable. Ah mais c'est génial. C'est génial. Tu es un poisson. Je te jure, je l'ai vu, je me suis dit, je veux le posséder, parce que tu sais comment je suis. Hein. Je suis un connard, dès qu'il y a un truc cool sur internet, j'ai envie de l'acheter. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu l'as toujours pas acheté en fait. 100 000 €. Hein. Oh, non mais attends, bien sûr, évidemment que mon enfant est plaqué or. Mais... Super, je l'achète, c'est génial. Je le mets au port, déjà, je l'appelle le port, je dis je voudrais mettre mon dauphin. Ouais.
C'est démesuré pour le temps que tu vas y passer, autant le louer quoi. 200 000, là, ça y est, on est sur une maison. Ouais, mais je pense que tu peux le faire. Si c'est ton choix de vie, ça devient un choix de vie, ça devient plus un rêve, un fantasme, c'est un choix de vie. Jet capsule. Oh. Là, il y a un côté futur de ouf. Ouais. Une future, mais qui va mal vieillir comme le Futuroscope. Quoi. Ouais, c'est ça. Désolé le Futuroscope, parce que je vous adore et j'adore votre parc, mais... On se sent vieux quand on y est, quoi. T'as remarqué, quand t'es au Futuroscope, t'as toujours les mains dans le dos quand tu te balades. Ça, c'est quand t'as passé 30 ans, vraiment. Bah, au Futuroscope, t'as passé 30 ans dès l'entrée, quoi. Comment ça marche comme ça, c'est que c'est trop tard. Hein. Et quand il y a un enfant qui gesticule autour et que tu fais... Ou alors, il pourrit en ce restaurant, non? Ah voilà, c'est game over. C'est mort. Faut commencer à prendre une retraite complémentaire. Donc là, on est sur un bateau salon couvert. Ça veut dire, oui, Richard, c'est sympa son bateau salon, mais la dernière fois, il a plu. Mais qui dit couvert dit pas de barbecue. Ou alors, très dangereux, quoi. Ouais. Non, mais c'est archi cher. C'est l'équivalent peut-être d'avoir un sac de contrefaçon, quoi. Ça se voit qu'il y a écrit Louis Vuitton. Moi, je pense... Non mais c'est un proto, c'est pas la vente. Je pense que les seuls gens qui détiennent ça, c'est le concepteur quoi. Ouais, c'est possible. Personne n'achète ça. Je me dis pour 250 000 €, tu peux aussi t'acheter 250 Beneteau un peu pourris là. Et tu fais une flotte, tu fais une armée. Ah ouais, une armée, c'est gaulerie. Une marine et c'est gaulerie avec les poteaux. 700 000, la bonne pénichasse. La bonne pénichasse, je savais pas que c'était ces prix-là, mais en même temps, TV. Bizarrement, c'est plus cher, mais on revient dans quelque chose de, entre gros guillemets, plus raisonnable parce que c'est une habitation. Ouais. C'est déjà de la bonne péniche là. Voilà, on est sur une péniche avec une piscine, une salle à manger magnifique avec une cuisine ouverte. Elle a l'air assez folle. Hein. Moi, je trouve ça particulièrement insolent quand on rentre dans le game des bateaux qui contiennent de l'eau pour te baigner. Ouais. Parce que l'être humain est devenu suffisamment précieux pour qu'il ne trempe pas dans l'eau sur laquelle tu flottes, mais il faut qu'il soit dans une eau propre à côté. Comme j'ai une amie qui a une maison à côté de la côte, là, la mer, et sa belle-mère a fait installer un couloir de nage. Ça va, quoi. Ça va, sinon les soucis, là. Couloir de nage, c'est insolent. Ouais. On va peut-être pouvoir commencer d'ailleurs à lister les choses insolentes. Bon, c'est vrai que la piscine, voilà, tu l'as dit, dans la péniche, ça nous énerve. Ça nous énerve un petit peu. 780 000 €. À 80 000 € de plus, qu'est-ce qu'on obtient? Découvrons ensemble. Waouh, on diminue en fait. On perd en taille, mais on gagne en baise, je pense. Les bateaux les moins chers, ce sont les semi-rigides. C'est-à-dire que c'est des bateaux gonflables finalement. Et il y a des gens suffisamment insolents, justement, qui se sont dit on va prendre ce bateau basique, qui est le bateau gonflable, et on va le rendre luxueux et plus cher que les bateaux à coque rigide. Quel est l'intérêt? L'insolence. Il y a des gens qui vivent pour être insolents. C'est un bateau gonflable à 800 000 balles. Tu vois? Et là, je commence à être énervé. Les gens qui ont ça, c'est un bateau de complément. C'est pas leur seul bateau en généralement. C'est vrai. C'est peut-être le bateau qui est rangé dans le très très gros. À ce moment-là, ça fait sens. Non. On est sur 1 500 000. J'ai l'impression que je l'ai dit sur un ton d'un mec qui fait des enchères. On peut commencer à mettre des lunettes de soleil, je n'en ai pas à ma disposition. Alors pardon, mais je regarde tellement des vidéos de bateaux et j'aime tellement Scott Aventure que ce gars-là, je le connais. Tu le connais? Il a l'air très épanoui. Il est très épanoui. Il est pas proprio, c'est ça qui est génial. Il est passionné, c'est tout. Il est juste passionné. Il voit des gens riches. J'adore ce type. C'est un boomer qui vlogue des choses très très chères. Génial. Et il est heureux. Bon là, on commence vraiment à être sur un véritable yacht. Ça pue le luxe, c'est ouf. C'est beaucoup trop brillant. Ah ouais. À partir du moment où tu peux te recoiffer dans une surface blanche... Je suis sûr que quand tu rentres sur ces bateaux, on te met une chaîne en or autour du cou. Si on te met pas le truc hawaïen, on te met une chaîne en or. Ouais, tout à fait. Et c'est très lourd du coup. Les gens marchent comme ça. Là, peu importe les opinions politiques de Richard, tu vas à son week-end. Hein. Ah ouais, Puis tu te doutes qu'il a douillé 2-3 personnes pour en arriver là. C'est vrai. Comment ça va, Richard? De revente d'armes. Hier, j'ai acheté un pays hier. Pour le Dell, pour le délire. Bon, pardon, mais on se moque par pure jalousie parce qu'on a très envie de passer un week-end sur ce bateau. Là, j'ai plus de problème du tout. Je sais que je vais pas être mouillé, ou éventuellement par du champagne. Ce qui présente pas forcément un problème. Je pense qu'il y a régulièrement des batailles de champagne dans ce genre de bateau. La télé, c'est évident qu'elle sort du meuble. Non, elle est sur vérin. Je pense que dans ce genre de bateau, chaque objet est sur vérin. Les coussins sont sur vérin, tu vois. Le vlogueur, il est sur vérin. Ma salle de bain du crew, c'était à peu près pareil, sauf qu'il y avait aussi mon lit au même endroit. C'est ça. Là, c'est sûr qu'il y a une autre chambre. Pas du tout une deuxième salle de bain, ça c'est insolent. Encore une fois, t'es sur un bateau, t'es en aventure, t'es en mer, mais à ce stade-là, il est hors de question que tu fasses la queue pour prendre la douche. Ah non, Il y a un excès de LED, de marbre et de brillance. Mais j'ai peut-être le truc, c'est la richesse des gagnants du loto. Ceux qui n'étaient pas destinés à être riches, les nouveaux riches, faut dire j'ai un yacht en fait. C'est ça, t'as raison. Là, c'est l'insolence. Il rentre dans un endroit qui est différent. Tu vois une différence notable ou pas? Ah, c'est pour le personnel de maison? C'est complètement pour le personnel de bateau, c'est pour l'équipage. Je me dis, l'intérêt d'être riche, c'est quand même de montrer que t'es riche. Sauf que quand t'es au milieu de l'océan, t'as plus de... à part te comparer avec les dauphins. Donc du coup, faut mettre des chambres de merde pour les gens pour bien montrer que, voilà, tu vois, que t'es au-dessus d'eux. C'est fort. Tu peux éventuellement faire des FaceTime avec des gens pauvres, mais ça capte pas en mer. Ça peut ne pas capter. Donc t'as cette solution-là d'aller les voir et tu te dis, ah, c'est vrai, je suis vachement mieux qu'eux, quoi. Il y a le coffre-fort quand même. Ah non, c'est la salle des machines, j'imagine. Voilà. Sans rire, un plein d'un bateau comme ça, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je pense
pense que c'est ça le plus choquant, parce que c'est prendre la planète et lui dire non. Je souhaite réduire ta durée de vie. Mais bon, c'est pour profiter de la vie. Voilà. Ça va. 28 millions d'euros, on va commencer à être dans des chiffres qui ne veulent plus rien dire. Oh non, il est plaqué. Oh. Ouais, ça joue. Un petit émir du Qatar que ça. Ouais, un petit, genre Un frère d'émir. Ouais, voilà. Ouais, le jacuzzi, il est insolent. La console de pilotage est insolente. Donc vraiment, il y a des gens qui ont genre 150 millions d'euros sur leur compte, qui se disent qu'est-ce que je pourrais acheter aujourd'hui, et ils regardent ce genre de trailer en disant peut-être bien le Kalila. Qu'est-ce que tu en dis, Myriam? Oh là là. Je vais quand même comparer les prix sur quel coup. Quand t'as autant d'argent à dépenser, tu peux pas aller sur Kalila Reviews. C'est un problème de riche énorme. Tu peux pas demander d'avis. Mais est-ce que tu peux être déçu de cet achat? Tu peux dire, ah, je croyais que. Mais c'est sûr que oui. Elle est où la fille? Il manque un bain de soleil, il y en a que 13. Le chef qui travaille à bord n'est qu'un 2 étoiles. Sur la petite liste, il y a 14 fourchettes en marbre. Là, il y en a que 13. Il n'y a pas la fibre. Ah non, monsieur, c'est un bateau. Enfin, c'est un bateau à 27 millions. Ah, mais j'avais pris le câble de 130 km. Est-ce qu'il peut se permettre d'être hautain, la hotline, et dire vous savez, vous n'êtes pas le seul client? Est-ce qu'on te répond Alors je vais avoir besoin de votre numéro de contrat. C'est pas possible. Quand t'achètes un Kalila, tu appelles, la personne de chez Kalila dit Ça va Richard? les gens te connaissent, c'est ta famille, les gens de la concession. Je peux vous proposer un leasing sur 7 ans à 800 000 euros par mois. Attends, je vais le faire le calcul, j'en ai besoin. 48 mois, c'est bien. Ça vous fait une mensualité, monsieur? Toute option, hein. Je l'ai fait à 479 000 euros par mois. Et si je retire la peinture métallisée, ça me revient à combien? Que là, je vais être un peu juste. Hein. Bah, on a 478, hein. Après, moi, je suis employé poissonnerie chez Intermarché. Hein. Y a pas de sous-métier chez Kalila. D'accord. Simplement. Je pense que je vais être dans le rouge. Non, il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'on va vous demander, c'est de vous engager donc jusqu'au restant de votre vie, bien évidemment, mais également sur 12 générations. Faudra payer pour papy, quoi. C'est possible, ça? C'est complètement possible. Bon. Moi, j'ai un client, là, il vient de finir de payer son galion. Il a acheté un truc pour la marine espagnole en 1600 et il est ravi. Malheureusement, il a coulé il y a plus de 200 ans. Kylian Coulon. 105 000 euros. On a fait un x3. Millions d'euros. Ah ouais. J'en peux plus de cet argent. C'est-à-dire qu'avant, on était outrés de passer de 4 500 euros à 14 000. Là, on fait un x3, ça ne nous fait plus rien. Puis je me rappelle le premier avec son radeau tout pourri à 100 balles, là, qui flottait même pas. Est-ce que le Vénus est 3 fois mieux que le Kalila? Réponse maintenant. Oui. Suivant. C'est le yacht de Steve Jobs. Le bateau a été mis à l'eau un an après la mort de Steve. Dommage, Steve. Ah putain, il est designé Apple. Hein. Tu trouves? Ça, moi je suis un peu déçu. Hein. Il y a un côté significant design. Steve Jobs, j'associe un truc à lui. J'associe la notion de conférence. Tu sais, il peut pas s'empêcher de faire une conférence. Tu sais, il y a une sa drogue, c'est ça. Il y a une salle de conf donc dans le bateau. Je pense que même quand il doit juste aller faire des trucs primaires, genre. Genre dire à sa famille, on va faire un barbecue. Ouais. Il réunit tout le monde dans l'amphithéâtre pour dire il y a des chipots. One more thing. One more thing. One more thing. One more thing. I got one more thing. But we do have one more thing. Il y a de la sauce béarnaise. One more thing. J'ai acheté un calandos. Et tout le monde est là. Wow, 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 wow. Steve, wow. Imagine a world without any barbecue. 120 millions d'euros, voilà. J'en ai marre. On est des acheteurs, on a 500 millions d'euros sur notre compte et on sait pas si on va le prendre ou pas. On se pose la question. Oh, je l'achète et toi? Bah toi t'es plus voilier, moi je suis plus moteur. J'adore les voiliers. Toi t'adores. Ah ouais, c'est impressionnant quand même là. Bah là c'est une œuvre d'art. Là le prix me choque plus quoi. Je sais plus la différence entre 120 millions et 500 millions. Je sais pas faire le gap, je sais pas ce que c'est, tu vois. Moi c'est juste que je me dis, à partir du moment où on commence à passer le demi-milliard et tout, c'est qu'on est sur des choses qui coûtent plus cher que ce que dégagent des nations. Ouais. Pourquoi les gens sont beaux dans un bateau cher? Ils pourraient être dégueulasses. C'est vrai ça. Pour être comme ça là. Les mecs ils sont avec ces chipots quoi. C'est vrai que c'est pas des endroits où t'entends t'as mis où les allumes-feu? On rentre dans une catégorie de bateau où tu peux dire excusez-moi je suis désolé mais j'ai perdu ma chambre. Vous pouvez m'indiquer le pont numéro 3? C'est simple, tu prends le métro ligne 14. Ah mais il y a la navette. C'est où le métro? Bah à côté de la boutique souvenir mon pote. 250 millions d'euros, là on va aller dans une escalade qui va me donner gentiment envie de vomir. Je peux plus Maxime. Voilà, il y avait un gars ici, vous vous rappelez? Non mais j'en ai marre au bout d'un moment. Moi j'ai du mal à joindre les deux bouts. Là on a facilement 800-900 millions sur le compte et on peut se permettre une petite folie pour Noël. Il y a un pôle emploi à l'intérieur si tu cherches un taf. Ouais. Même si c'est l'excès, je pense que c'est archi passionnant de travailler sur la construction de ces bateaux là. C'est un défi quoi, ouais, putain, une salle de réu. C'est-à-dire que tu achètes le bateau mais tu continues à faire de l'argent pour en acheter un autre. Ah bah ouais. Après il y a les pleins à financer quand même, qui sont l'équivalent pour le coup peut-être d'un PIB d'un petit pays. Le design extérieur est pas dingue. On dirait un peu un bateau de guerre vifère. Le Kalila était très bien. Qu'est-ce que t'es modeste, toi. T'as toujours été un gars simple. Tu rigoles, mais à un stade de richesse, il y a forcément des gens qui se disent non, chérie, on va être raisonnable, on va prendre le Kalila. Il y a un truc, je sais pas si t'as vu la meuf, elle fait un truc avec les fleurs là. Enfin, c'est bizarre. C'est le futur quoi. Oh là là, il y a des fleurs connectées sur le mur. C'est que de la gueule ça.
Pardon, il y a un bout du bateau qui se baisse et qui crée une terrasse supplémentaire. Voilà. Ça, c'est vu, mer. Hein. C'est Peut-être que la terrasse, elle fait la taille du Kalila. Hein. C'est possible. un petit Kelly l'a posé. Les néons tout autour là, ça c'est insolent ça. Éclairer l'eau quoi, éclairer quelque chose dans lequel tu n'es pas. C'est ambitieux. Le concept est fort mais malheureusement c'est loin d'être le bateau le plus cher disponible sur le marché. Je refuse. Je pense que c'est pas possible. Donc il y a 50 millions de plus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des baobabs qui se ferment. Oh là là, ouais ok. Ah j'ai rajouté bien des canons quand même. Bon, Richard arrive pour les vacances. Il y a moins le côté pour l'instant détente et farniente qu'on avait. Non c'est vrai que là il y a côté boulot, là il y a le côté les gars, on fait genre qu'on Ouais. sert à quelque chose quoi. Ça envahit un territoire. Je veux bien qu'il y ait des trucs un peu qui n'ont aucun sens, mais il faut que c'est un but pour l'humanité. Là j'ai l'impression qu'ils servent un objectif. J'ai pas encore réussi à Annexer savoir la lequel. Suède. Oh, qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais pas, mais ils veulent pas expliquer où ils veulent en Ah, venir. non, non. Ça y est, ça y est Il y a Thomas. un Kinder Surprise. Ouais. Poupée Thomas, russe. tu l'attendais, il est là. Ce bateau-là, contenu dans le bateau, aurait pu être dans la liste. Ce bateau Ah. coûte déjà plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est sûr. Il y a un aéroglisseur aussi, je sais pas si t'as vu. Ah ouais? Je crois. Ah oui, là. Il est là, ouais. Ah, c'est un sous-marin, 100%. Ah ok, oh, Là. oh, ça commence à m'énerver un petit peu. Après, je peux aussi devenir un peu vulgaire. C'est pas exclu, j'ai une éducation, mais quand il y a un sous-marin dans un bateau, bah fait chier quoi. Tu vois. Non mais ce qui me fait rire, c'est que tout à l'heure, on a été outrés parce qu'il y avait 2 toilettes. Là, il y a un putain de sous-marin avec sûrement 2 toilettes. Non, mais c'est sûr que la chambre d'amis dans le sous-marin était pas nécessaire. Pardon, c'est une marine nationale, c'est pas un bateau. Donc à 50 millions de plus, tu as une armée. Ça, c'est tout ce qu'il y a à bord. Donc il y a 3 jet skis. Il y a 3 jet skis, il y a ce bateau, ce semi-rigide, et ça. Ça n'a pas de sens. Là, on est vraiment sur les vacances de milliardaires, quoi. Ça, c'est pour signer les accords avec la Suède à la fin du conflit. Bon, ça a l'air de s'être fini en bon terme. Finalement, les Suédois, illuminer la plateforme pour l'hélico. C'est un petit plus. Non. Le terrain de basket. Sachez qu'on l'a vu. Qu'est-ce qu'on fait, on le prend? Je vais te poser la question, est-ce que dans ton entourage, tu connais des gens qui ont ce bateau? Moi, non. Non, alors non. Et ce qui est marrant, c'est que dans mon entourage, je connais pas de gens qui connaissent des gens qui ont ce bateau. Non, non, ouais. Tu sais, la fameuse règle de on est toujours à quoi? 7 contacts de n'importe qui? Ouais, c'est ça, plus À peu 7. près. Ouais. Pour ce bateau, c'est 42. Ouais. 500 millions, on est sur un demi-milliard. Oh là là, qu'est-ce que c'est laid. C'est un cygne, c'est un canard. Quelle horreur. C'est un signe, t'avais raison. Quelle horreur. Horrible, on dirait un gros jet ski. Ah oui, c'est vrai. Arrête ces conneries, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague. La tête se met dans l'eau, pourquoi faire? Mais non, c'est une annexe. La tête se déplace. Ouais, c'est gadget ça. Et surtout qu'il te reste un truc, c'est un signe décapité. Ouais. Bon, 700 millions, Ah, et c'est marrant. faites pas chier quoi. Pour 700 millions d'euros, vous avez 2 possibilités. Soit vous achetez le Florida, Ouais. soit vous achetez la Floride. Ou un concert du chanteur Florida. J'ai l'impression que c'est... Ah, c'est des voiles solaires. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous n'aurez pas plus, c'est un concept qui n'est pas encore sorti. Passons Streets of Monaco. à la rue de Monaco. 1 milliard, grosso modo. Ça, c'est le prix d'appel. Hein. Donc tu rajoutes les vitres électriques, t'es vite au milliard. Puis c'est mieux de dépasser le milliard. Ça fait chier d'acheter un bateau à 980 millions quand t'es Complètement. riche. D'ailleurs, l'assurance, elle doit sucer là sur le bateau. Voilà, il y a énormément de choses qui sucent. Je pense que... Enfin... ouais, mais là... Moi, je veux celui-là. Attends. Tu sais, on dirait une connerie que tu fais dans un jeu vidéo. Non mais quoi? C'est un mode des Sims, ouais. Je suis désolé, ça fait trop longtemps que je les ai pas ressortis. Et là, je pense que j'ai complètement le droit parce qu'il y a des terrasses. Non, mais il y a un parking, c'est un circuit de voiture. Non, il y a l'hôtel de Disney là. Hein. C'est fou. Ouais, quand tu rentres, t'as pris un billet pour la croisière et vous avez les 2 parcs. Clairement. Tu vois qu'il y a des petits trains. Alors là, à droite, bon, c'est des gens blindés. À gauche, ça sent aussi un peu le pognon. On va pas se mentir. Vous pouvez virer votre hélico, s'il vous plaît, on voudrait faire 2-3 échanges de balles avec Timéo. Il y a une plage, ils ont recréé une mer qui flotte sur la mer. Et pour autant, il faut quand même que l'hélico se pose sur le terrain de tennis, mais on est où? Je pense vraiment, malheureusement, que ça verra jamais le jour. 1 milliard 500 000. Mais j'aimerais que c'est un truc qui existe. Ça existe. C'est une vraie photo, C'est ça. une vraie photo, j'ai essayé de détecter, mais ça existe. Il est absolument ignoble. Bah, il est beaucoup trop classique, je trouve. Ouais. Ah, je le connais, le propriétaire, pardon. C'est vrai C'est Roman Abramovich, c'est le propriétaire de Chelsea, du club de Chelsea. Ah, Ça, ces gens-là, quand ils divorcent, c'est terrible. Vous avez fait un contrat? Ah non, j'étais amoureux. Oh, on va couper le bateau en 2, monsieur. quel ennui pour autant d'argent dépensé. C'est énorme parce que vraiment, on est tous les deux très sincères là. Ouais. Et on dit à Roman Abramovich, là, donc cette énorme fortune mondiale, Roman, ton bateau, on n'accroche pas. On s'emmerde. Roman, je vais me permettre de dire quelque chose. C'est moi faire un petit calcul rapide. Attends, bouge pas, Roman. Reste là, parce que je sais que le watch time de Roman est précieux. Il a autre chose à foutre. Roman, on préférait s'acheter 53 Kalila. Tu me le donnerais que j'en voudrais pas. C'est parti, 2 milliards. 2 milliards, qu'est-ce que... Là, j'arrive même plus à savoir. Enfin, à un moment donné, tu rajoutes 500 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus? Ah, un salon sous l'eau. Mais arrête, quoi? D'accord.
C'est un yacht sous-marin. Non, mais il y a une vraie proposition Ouais, par non, rapport à là, il y a Abramovich. un truc. Puis là, bah, t'as payé ta croisière peut-être 200 000 € la semaine. Tu regardes par la vitre, c'est constamment la même chose, c'est-à-dire du noir. Et tu fais. Ah, et pas marqué dans le catalogue, ça qu'on y voyait comme dans le cul d'une vache. C'est complètement vrai. Ouais, après, ça reste un yacht classique une fois. Ah, C'est sa base flottante. t'imagines, des fois, tu fais des indigestions de bouffe, t'as trop mangé. Là, Ouais. je fais une indigestion de pognon et de richesse. Là, j'en peux plus, je crois que je vais gerber des dollars. Oh putain. Bah, heureusement, enfin. À un moment donné, ça va, et elle est sous l'eau. Vous pouvez changer ce navire contre la Terre. Le prix, c'est en planète. Et vous me mettez un quart de Mars. Pour une planète et demie. Oh, quel bonheur cette vidéo. Thomas, c'était un plaisir. Bah, un plaisir, hein. Souhaitez-vous revoir de l'excès dans d'ultérieures vidéos? Eh bien, manifestez-le par un maximum d'abonnements si cette vidéo vous a plu, et un maximum de pouces bleus, et un maximum de commentaires qui disent bah franchement super. Et vous pouvez dire aussi quel bateau vous auriez pris, vous. Voilà. Moi, je suis sur le Kalila. Toi, t'es sur le militaire de malade mental. Ouais, moi je suis sur le truc avec des activités périscolaires comme le sous-marin. Et dites si vous voulez préférer le truc tout pourri avec les 2 planches de bois qui flottaient même pas. Vous avez le droit, en fait, on a tous droit à un modèle de vie qu'on souhaite. C'est vrai que ce yacht là était bien. Mesdames et messieurs, merci d'avoir Merci. regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Thomas, c'était Amixem.